J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes remplis d'énergie. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 tactiques pour avoir un état d'esprit de développement. Et pourquoi c'est crucial? Parce que malheureusement, certains adoptent la mauvaise attitude. Et aujourd'hui, je vais vous donner vraiment ces 5 tactiques. Alors, comment l'éducation, tout d'abord, j'aimerais parler de ça. C'est vraiment comment l'éducation peut saboter vraiment la vie adulte. On a tous des souvenirs d'école plus ou moins traumatisants. Moi, mon histoire, en tout cas, devrait rappeler quelque chose à certains. Et je me rappelle une époque quand j'étais au CP, donc ça remonte à très longtemps, ma maîtresse m'avait rendu une copie et j'en fais 3 ou 4 erreurs, ou un peu plus, je sais plus. Elle avait barré au stylo rouge là, en mettant une appréciation lapidaire dans la marge et elle a mis mal 4 fautes. 4 ou 5 fautes, je ne me rappelle plus. Je me rappelle très bien du sentiment vraiment de honte, parce que j'avais vraiment honte et de peine que j'avais eu en recevant cette copie. Alors imagine les enfants qui ont des difficultés, qui se font régulièrement assassiner à coups de médiocres, mauvais, insuffisants, qui ne sont pas doués. Mais forcément, à force de recevoir des annotations comme celle-ci, forcément, insidieusement, comme on dit, mais les professeurs leur font comprendre qu'ils sont mauvais, médiocres, insuffisants, qu'ils ne sont pas doués, qu'ils ne réussiront pas. Mais ça, comme dit mon ami Roger, mon ami Tony Robbins, c'est bullshit, ça c'est les conneries. Tu vas comprendre pourquoi. À l'inverse, la plupart des adultes pensent faire bien en fait en disant aux enfants qui réussissent à quel point ils sont intelligents, talentueux ou brillants. En fait, c'est ainsi que le cercle social peut inculquer aux futurs adultes un état d'esprit fixe. Chacun est naturellement doué pour certaines choses, mais absolument incapable d'en faire d'autres. Ça, c'est ce que tu crois peut-être. C'est ce que la plupart des gens croient. Souvent, c'est ce qu'on a inculqué. Mais c'est pas vrai. En fait, ce que tu vas comprendre, c'est que, heureusement, il y a un état d'esprit contraire, bien plus positif. Cet état d'esprit de développement, il s'appelle donc état d'esprit de développement. Chacun peut devenir compétent dans n'importe quel domaine s'il travaille dur, avec de la persévérance, vraiment dur. Vraiment, s'il travaille dur au quotidien, avec de la rigueur, avec de la constance, en créant cet effet cumulé. Ce concept, en fait, il a été développé par la psychologue Carol Dweck, en fait, de l'université, pour ceux qui veulent savoir, de Stanford. Eh bien, cet état d'esprit de développement, je vais vous en parler maintenant. Mais je voudrais qu'on fasse un peu, le combat quelque part entre l'état d'esprit de développement et l'état d'esprit fixe, figé. Comme vous l'avez certainement compris, ces deux états d'esprit sont deux extrêmes. C'est deux extrêmes, vraiment. Donc, et vous vous trouvez certainement entre les deux. Mais plutôt souvent on se demande, mais de quel côté je suis, en fait. En fait, pour vous aider, j'ai rassemblé un tableau, donc des croyances, des types des personnes. Et mon assistant roumain va m'envoyer le... Alors, s'il n'y arrive pas, je vais vous l'envoyer. Je vais vous envoyer de suite sur... si on peut, d'ailleurs, je crois qu'on ne peut pas. Donc ça, c'est fabuleux. Je vous le mettrai tout à l'heure. Alors, si on ne peut pas, je vais vous le mettre tout à l'heure. Mais apparemment, on ne peut pas. Bon, je vous mettrai tout à l'heure dans les commentaires, en fait, le tableau que j'ai là sous les yeux. Il me faut quand même l'avoir sous les yeux parce que se rappeler de ça, c'est pas évident. Mais vraiment, la question que vous posez, c'est de quel côté vous êtes, en fait. Est-ce que vous avez un état d'esprit fixe, figé, ou un état d'esprit de développement? Pour vous aider, donc, j'ai rassemblé dans un tableau des croyances type des personnes qui ont un état d'esprit fixe, donc vous verrez le tableau tout à l'heure, je vous le mettrai dans les commentaires, donc à gauche, ou alors qu'il y a un état d'esprit de développement, donc à droite. Et donc à chaque ligne, je vais vous citer là maintenant. Demandez-vous honnêtement quelle croyance correspond le plus à votre état d'esprit actuel. Alors à l'état d'esprit que je te parle maintenant, on est en vacances, certains sont à la plage, certains sont déconnectés du business, certains se disent on verra en septembre, celle de gauche ou celle de droite. Alors, sur la gauche, vous verrez tout à l'heure, là j'ai mon tableau, mon petit tableau. Donc celle de gauche, état d'esprit fixe. Regarde, chacun est naturellement doué pour faire certaines choses, mais absolument incapable d'en faire d'autres. Mais ça, c'est état d'esprit fixe. État d'esprit de développement, c'est chacun peut devenir compétent dans n'importe quel domaine s'il travaille dur. Regardez bien, état d'esprit fixe. Seul le talent compte. Seul le talent compte. État d'esprit de développement. La pratique rend excellent. État d'esprit fixe. Les gens ne peuvent pas changer.
leurs traits de caractère, état d'esprit de développement, les gens peuvent changer leurs traits de caractère. Mon intelligence est fixe, ça c'est l'état d'esprit fixe, tu as bien compris. État d'esprit de développement, mon intelligence est malléable, je peux l'augmenter en travaillant sur des choses variées et de plus en plus difficiles. État d'esprit fixe, mes échecs sont des désastres car ils prouvent que je suis mauvais. Quand j'échoue, je cherche des responsables, je blâme les gens. État d'esprit de développement, mes échecs m'aident à m'améliorer. Quand j'échoue, j'analyse mes erreurs, je pratique et je vais demander de l'aide. État d'esprit fixe, les challenges sont risqués, donc je les évite. Et oui, si c'est risqué, c'est dur, donc je les évite. État d'esprit de développement, les challenges sont des opportunités de développement, donc je les recherche activement. Les autres me jugent, donc ça c'est l'état d'esprit fixe, les autres me jugent constamment et je veux leur approbation. Je dois toujours leur montrer à quel point je suis intelligent et talentueux. État d'esprit de développement, mon but n'est pas de protéger mon ego en voulant montrer que je suis le meilleur. Mon but est de réussir avec les autres en me mettant au niveau de chacun et en valorisant le travail en équipe. État d'esprit fixe, je juge immédiatement les autres sur la base de leur performance. Soit ils sont bons, soit ils sont mauvais. État d'esprit donc de développement, d'accord, de développement. J'encourage les autres à continuer à apprendre et à s'améliorer. Alors une question là sur le live, vous êtes plutôt à gauche ou plutôt à droite? Plutôt à gauche ou plutôt à droite? État d'esprit fixe ou de développement? Répondez-moi sur le chat. Sur le live, répondez-moi, état d'esprit fixe ou de développement? Qui est le plus fixe au moment où je vous parle plutôt que développement? Allez, allez-y, marquez-moi ça sur le chat. Maintenant, vous savez si votre état d'esprit est plutôt fixe, plutôt orienté vers le développement. Alors, maintenant, voyons ce que dit la science. La recherche prouve que les gens qui ont un état d'esprit de développement sont beaucoup plus heureux et réussissent beaucoup plus que les autres. Ok, c'est très bien, mais bon, je me doute que vous voulez que je vous donne des tactiques prouvées pour changer votre état d'esprit. Alors, encore une question sur le chat. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient que je leur donne 5 tactiques? 5 tactiques pour passer d'état d'esprit fixe à état d'esprit de développement. Un état d'esprit qui m'a permis de faire des millions dans les affaires. Un état d'esprit qui m'a permis de devenir un super chef d'entreprise. Quelqu'un qui sait où il va, qui a qui a pris des décisions à un moment donné et qui, quoi qu'il se passe, les a réalisées. Est-ce que vous voulez vraiment que je vous donne 5 tactiques qui vont faire la différence si vous les appliquez au quotidien? Je vous conseille vraiment de faire venir vos équipes, vos contacts, vos amis, chefs d'entreprise, amis, famille sur ce live. C'est très, 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 très important. Tactique numéro 1, changez votre self-talk. Votre self-talk, c'est quoi? Ce sont des choses que vous vous dites à voix haute. Donc comme là, je parle à voix haute. Je suis rempli d'énergie à voix haute ou dans votre tête. Vous pouvez l'utiliser en fait pour vous motiver et maîtriser vos émotions. Tout simplement le self-talk. Souvent, regardez, pour se motiver ou s'auto-congratuler, on a tendance à se dire ceci. Je vais réussir car je suis intelligent, talentueux, le meilleur. Ou alors, j'ai réussi car je suis intelligent, talentueux, le meilleur. En fait, la science montre que ce type d'affirmation renforce votre état d'esprit fixe, le mauvais, et va réduire ta performance quand tu vas être confronté en fait à un problème difficile à résoudre. Donc à la place, il vaut mieux dire cela. Regarde, je vais réussir car je serai persévérant. Je vais travailler dur. Ou alors, j'ai réussi car j'ai été persévérant. J'ai travaillé dur. Ce self-talk centré sur votre attitude renforce vraiment votre état d'esprit de développement. Et vous serez plus performant quand vous ferez face à un problème beaucoup plus difficile. Ok? Car ce type d'affirmation vous fait moins croire en l'état d'esprit fixe, en croyant que ce sont les plus intelligents, doués qui gagnent. D'ailleurs, pour ceux qui font du marketing de réseau, comme pour les chefs d'entreprise, on le voit souvent, le problème c'est souvent l'ego. Moi je vois bien, il y en a, je vais vous raconter une histoire parce que ça c'est marrant, il y en a qui racontent que je suis dans telle ou telle compagnie. Ça c'est, mon assistant il rigole parce qu'il est mort de rire. En fait ce que tu dois savoir c'est que je suis dans aucune compagnie. C'est le premier point que tu dois savoir. Maintenant à chaque fois que je fais un événement où je parle en public pour une compagnie, en fait les gens
À chaque fois, il dit, ouais, il est dans cette compagnie. Non, mais t'as pas compris. Si quelqu'un te dit ça, tu lui dis, écoute, Michel Destruel te dit que il est désolé pour toi si tu as un leadership de pigeon voyageur, mais écoute, Michel Destruel n'est dans aucune compagnie, il est coach en développement personnel, il est coach en marketing de réseau et il coach plus de 35 à 40 compagnies. Donc Michel Destruel est dans aucune compagnie, d'accord? Il coach les gens à avoir du succès. Et aujourd'hui, je coach plein de gens qui font des revenus à 5 chiffres, à 4 chiffres ou à 3 chiffres, peu importe, mais qui font vraiment de l'argent. Certains font vraiment beaucoup d'argent. Donc, je suis dans aucune compagnie, je suis désolé de vous décevoir pour certains. Mais si on vous raconte ça, ne les écoutez pas. Encore une fois, là, je parle de ça parce qu'on parle d'ego. Et souvent, l'ego les ronge de l'intérieur parce qu'ils aimeraient faire ce que je fais. Mais bon, comme ils ne peuvent pas le faire, il faut bien qu'ils critiquent. Et ça, c'était une petite aparté. Je voulais vraiment vous placer aujourd'hui. Ou alors, vous pouvez... tu peux aussi faire, en voulant parler de ton état d'esprit de développement, mais tu peux préparer en fait ton relationnel à cela. Et du coup, ce sont les plus persistants qui gagnent. C'est ça que tu dois comprendre. C'est-à-dire que quand tu parles de l'état d'esprit de développement, eh bien, tu dois comprendre que quand tu prends cette direction, ce sont les plus persistants, les plus persévérants, j'ai envie de dire, qui vont avoir du succès. Parce que n'oublie jamais une chose, la détermination, la persévérance est beaucoup plus puissante, d'accord, que l'instruction. Alors une astuce très simple, c'est une excellente idée, ok, de s'auto-congratuler, mais pour ces petits succès quotidiens. Mais d'abord, tu dois veiller simplement à promouvoir l'état d'esprit de développement quand tu t'auto-congratules, d'accord? Tout simplement. Tactique numéro 2, tu dois refuser les étiquettes et éduquer ton entourage, d'accord? Nous venons de voir qu'il valait mieux pas s'auto-congratuler en louant l'intelligence et le talent de soi-même, d'accord? Refuse les étiquettes, qu'elles soient positives, tu es le meilleur, ou négatives, que tu es tellement maladroit, je ne sais pas. Voici des exemples concrets. Si on te dit, écoute bien ça, si on te dit, tu es vraiment brillant, tu es le meilleur, eh bien tu dois répondre, nuance, je réussis car je travaille dur. Si on te dit, décidément, tu n'es vraiment pas doué pour le business, tu es un artiste, pas un entrepreneur, eh bien tu réponds, non, je n'ai peut-être pas autant de disposition que certains, mais je m'améliorerai avec la pratique. D'accord? Tu comprends ce que je veux dire? C'est important de répondre à ça parce que tu vas éduquer aussi ton relationnel à cela. Après avoir refusé poliment une étiquette de la part de quelqu'un, tu peux lui expliquer l'état d'esprit de développement. Plus ton entourage sera sensibilisé, plus il sera propice chose, c'est que ça va faire la grande différence. D'ailleurs, regardez, quand les écoliers comprennent comment fonctionne le cerveau, leurs résultats scolaires augmentent. Donc, vous pouvez passer 15 minutes à vous documenter sur des choses comme la plasticité neuronale. Alors, non seulement c'est incroyable et intéressant, c'est vrai, mais en plus, ça va vous aider à vous améliorer. Bon, mais bon, si vous n'avez pas de temps de lire, retenez au moins ces 3 points essentiels. Tout d'abord, votre intelligence est malléable. Et vous pouvez l'améliorer avec de bonnes habitudes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, votre cerveau change et se développe tout au long de votre vie. Troisième point, quand votre cerveau travaille dur sur des tâches difficiles, il forme de nouvelles connexions neuronales. Quatrième tactique, travailler avec acharnement. Michael Jordan est rapidement devenu le meilleur, la star de son équipe au lycée déjà à l'époque. Il aurait pu faire comme beaucoup de jeunes athlètes, se dire qu'il était naturellement doué et talentueux et que ça ne servirait pas à grand chose de s'entraîner intensément et quotidiennement. Mais ce n'était pas le genre de Michael Jordan. Plus tard, en hors-saison de NBA, il prenait la même décision chaque jour à 5 heures du matin. 5 heures du matin, tu entends? S'il y a des adeptes du Miracle Morning, ils vont comprendre ce que je suis en train de leur dire. Il se réveillait et choisissait de passer une autre journée à travailler dur, plus dur que les autres joueurs de basket de la planète. Et c'est ainsi qu'il est devenu le plus grand joueur de basket de tous les temps. Tu comprends? Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance. Il a provoqué la chance, il a provoqué son succès. Alors évidemment, bien sûr, le talent, ça aide, mais c'est le travail en quantité et en qualité qui fait vraiment plus la différence. Tactique numéro 5, écoute bien ça, exploite tes échecs à 100%. Tu entends?
Exploite tes échecs à 100%. Ce sont tes échecs du quotidien qui vont te permettre d'avoir du succès. D'ailleurs, la victoire, ok, on savoure la victoire, mais on n'apprend rien dans la victoire. C'est dans la difficulté, c'est dans les échecs que tu vas apprendre, que tu vas te construire ton futur, ton avenir. Les personnes qui ont un état d'esprit fixe ont tendance à fuir devant les problèmes, cacher leurs difficultés, leurs échecs et à blâmer les responsables extérieurs. Ceux qui ont un état d'esprit de développement sont proactifs, prennent en main les choses, ils mettent en place des actions et travaillent sur leurs faiblesses. Exploite tes erreurs et tes échecs en utilisant ces 5 étapes. Écoutez bien ça. Tout d'abord, tu dois faire face à l'échec. N'aie pas honte, n'aie jamais honte. Les échecs sont uniquement des feedbacks en fait. Deuxième point, analyse sereinement tes échecs. Comme ça, tu pourras rebondir de la meilleure des façons. Troisième point, si tes échecs proviennent d'un manque de compétences, deviens meilleur. Il n'y a que ça à faire. Si tes échecs proviennent d'une mauvaise approche, eh bien, change d'approche et persévère, change de stratégie. Je parle souvent de stratégie. Et puis, reconnais que tu n'as pas les réponses à tout et demande de l'aide à un expert, tout simplement. Alors, en résumé, l'état d'esprit fixe est un frein à ton succès. Il vient souvent de notre éducation. Pour réussir, il est important de passer à un état d'esprit de développement. Voici les 5 tactiques pour acquérir cet état d'esprit. Première tactique, change de self-talk, c'est-à-dire congratule-toi pour tes efforts, pas pour ton intelligence. Refuse les étiquettes et éduque ton entourage. Donc, réponds en faisant des déclarations sur ton attitude et tes actions. Troisième point, étudie le cerveau et l'intelligence. N'oublie pas que ton cerveau change tous les jours. Jusqu'à la fin de ta vie, il va changer. Il va se modifier. Et puis, travaille avec acharnement. Vraiment, travaille dur. Michael Jordan, encore une fois, n'est pas devenu le meilleur joueur du monde parce qu'il était juste doué. D'accord? Il a vraiment travaillé très, très fort et beaucoup plus que les autres. Et c'est pour ça qu'il est devenu cette légende et le plus grand joueur de tous les temps. Et puis, exploite tes échecs à 100%. Vous voyez, les échecs comme des outils de progression. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et puis, n'oublie jamais ça. La distance, d'accord, entre tes rêves et la réalité, ben, ça s'appelle l'action. D'accord? Donc, j'espère que tu as pris des notes. C'est pas terminé, donc reste vraiment en ligne. Fais venir vraiment du monde. Et partage vraiment ce live après, parce que ça va être enregistré, donc il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, je voudrais vraiment te partager, tout simplement, quelque part mon programme, quelque part ce que je vais proposer prochainement, que ce soit lors de séminaires, lors de formations e-learning. Là, je voudrais t'en parler. Je voudrais d'abord te parler du prochain Spartacus, 50 heures en immersion totale avec moi-même. Je t'attends vraiment pour prendre une nouvelle direction dans ton entreprise de marketing de réseau. Crois-moi, ça va être très puissant. Le prochain Spartacus, je vais mettre vraiment la barre très, 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 très haut. Donc, ne perds pas une minute. Je t'attends au prochain Spartacus. J'ai le privilège de vous annoncer vraiment le lancement officiel, je dis bien officiel, de ma formation Armageddon. Écoute bien ce que je vais te dire. Je lance Armageddon. Là, au moment où je te parle, le lancement Armageddon. Alors, pour bien comprendre ce que c'est qu'Armageddon. Armageddon, ça m'a pris peut-être 1 an pour le créer, tellement c'est puissant. Armageddon est la plus puissante formation MLM en vidéo. C'est pour tous les marketing de réseau. C'est 10 heures de formation e-learning. Ça a été créé par moi-même et c'est mon expérience qui m'a permis de faire vraiment de l'argent dans cette industrie, d'avoir le succès que j'ai connu dans cette industrie, qui m'a permis vraiment de créer Armageddon. Alors, je vais te parler du programme rapidement. Et pour te parler un peu du programme, tu dois savoir que tu vas retrouver 23 thèmes d'Armageddon. Et dès aujourd'hui, tu peux t'inscrire, il n'y a aucun souci. Le programme d'Armageddon, c'est quoi? Premier thème, un bouclier indestructible. Deuxième thème, l'industrie du 21e siècle. Troisième thème, ton moteur interne. Quatrième thème, vole comme un aigle et arrête de voler avec les canards. Cinquième thème, rends ton business illimité. Sixième thème, la règle du 1 ou 100. Le 7e thème sera le transfert de crédibilité. 8e thème, comment faire signer, comment faire démarrer des nouveaux partenaires d'affaires. 9e thème, tout donner, tout de suite. Arrête de procrastiner, c'est maintenant, c'est de suite. 10e thème, invite 300 personnes en 1 heure. T'as bien entendu? 300 personnes en 1 heure.
11e thème, ton ennemi ultime. 12e thème, comment devenir le numéro 1. 13e thème, 10 clés pour cultiver sa confiance en soi. Si toi aujourd'hui, tu manques de confiance en toi-même, dis-toi que moi c'était pareil à l'époque. Et grâce à ce thème, je te garantis, tu vas retrouver la confiance que tu as perdue, que tu n'as jamais trouvée. Et bien là, je te garantis, ça va être incroyable ce qui va se passer pour toi. 14e thème, deviens un pro du MLM. 15e thème, étends ton empire. 16e thème, phase 1 ou la mort. Alors, bien sûr, la mort au second degré, tu as bien compris. 17e thème, deviens un chercheur d'or. J'aurais dû l'appeler en fait, deviens un trouveur d'or. J'aurais dû l'appeler comme ça en fait. 18e thème, l'arme ultime des leaders qu'on ne te dit pas. Tu sais que c'est cette arme ultime qui est cachée de la part des plus grands leaders mondiaux. 19e thème, l'identification. 20e thème, maîtrise l'inconnu, maîtrise le marché froid. Et oui, maîtrise l'inconnu, maîtrise le marché froid. 21e thème, sors de ta zone de confort. Tu vas passer beaucoup plus de temps grâce à cette formation dans ta zone d'inconfort et provoquer la chance, provoquer le hasard et avoir du succès. 22e thème, le fameux plan d'action Armageddon, l'arme ultime pour atteindre le succès. Et puis 23e thème, d'accord, les événements. D'accord, les événements. Alors, bien sûr, il y a des bonus. Bien sûr, c'est une formation qui est évolutive, je vais t'en parler. Armageddon est la plus puissante formation MLM du marché en vidéo en fait. La formation Armageddon, c'est une formation e-learning évolutive. Ça veut dire que vous achetez une fois, d'accord, la formation, tu l'achètes une fois et vous aurez accès au contenu existant et au contenu à venir. C'est-à-dire, elle va évoluer. Il y a actuellement, là, au moment où je te parle, plus de 10 heures de cours vidéo qui va évoluer jusqu'à 100 heures au fil du temps. En fait, Armageddon, c'est l'unique formation évolutive en e-learning. Alors, le contenu en formation, c'est quoi? 10 heures de cours vidéo évolutifs jusqu'à 100 heures. Espace de formation privé. Accès illimité au contenu. Quiz et test, tu verras quand tu vas démarrer. Webinaire privé, tu auras des webinaires privés avec moi-même. Et puis, écoute bien ça, tu seras en contact illimité par WhatsApp avec moi-même. Et pas de temps en temps, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Armageddon, c'est une assurance unique, je dis bien unique, sur les dernières méthodologies, stratégies et technologies utilisées par les plus grands leaders mondiaux en marketing de réseau. Et puis, attention, si tu fais partie des 20 premiers, là, à t'inscrire ce soir à Armageddon, et bien, tu auras en plus un Skype personnalisé de 1 heure avec moi-même, tout simplement. Alors, j'ai voulu vraiment vous aider à pouvoir accéder à cette formation. Le prix de cette formation, normalement, il est de 2 997 €. En pré-lancement, je l'avais mis à 1 997 €. Mais là, en offre de lancement, écoute bien ce que je vais te dire. Tout ce que je t'ai parlé, je vais t'en parler encore plus derrière. Je ne le fais pas à 2 997 €. Je ne le fais pas à 1 997 €. Je le fais à 897 €. La réalité, c'est que le contenu de cette formation, c'est moins d'une valeur de 25 000 €. Je te dis sincèrement, je devrais le vendre à ce prix-là parce que les gens qui vont utiliser cette formation vont changer littéralement leur direction, leur destinée dans les affaires et dans leur compagnie. Je le fais à 897 € en une fois. Écoute bien, en 2 fois, je le fais à 448,50 € et je te propose même, dès ce soir, tu peux le payer en 3 fois à 299 €. Écoute bien, gagne 18 mois d'expérience dans ton entreprise grâce à Armageddon. Paye une fois et évolue tout le temps. Établis une relation privilégiée, VIP avec moi-même. Tu n'as pas de résultat dans ta compagnie de marketing. Armageddon a été créé pour faire de toi le ou la numéro 1 de ta compagnie. Multiplie par 10 ou par 100 tes revenus. Armageddon est l'unique coaching hybride, e-learning en contact direct avec moi-même. Prends un virage à 180 degrés grâce à Armageddon et grâce à moi-même, parce qu'on va être en contact en permanence ensemble. Armageddon égale un contact direct 24 heures sur 24, 365 jours par an avec moi-même. Maintenant, je te le dis sincèrement et du fond du cœur, si tu ne souhaites pas, si tu ne souhaites toujours pas avoir de résultats, surtout, écoute, je te donne un secret de suite, ne change rien. Et je te garantis que tes résultats ne changeront absolument pas. Et tu continueras à avoir une vie au rabais. D'accord? Donc ne change rien si tu veux rien changer. Par contre, si tu décides de prendre une nouvelle direction dans ta vie et obtenir enfin le succès et les résultats que tu as toujours rêvé, je t'invite maintenant à prendre vraiment
une décision et la concrétiser par l'action en souscrivant de suite. Mets un terme à ta procrastination en travaillant ensemble, main dans la main. Je vais t'amener au sommet de ta compagnie. Comme disait, voilà, j'ai un ami qui m'a envoyé cette phrase il y a quelques heures et je l'ai reprise parce que c'est la réalité. Et je pense à Alan, il va regarder la vidéo sûrement. C'est Abraham Lincoln qui disait si vous trouvez que l'éducation coûte cher, eh bien, essayez l'ignorance. Continue dans la mauvaise direction, je te le dis de suite, tu iras droit à l'échec. Armageddon, c'est la plus puissante formation e-learning du marché. Je t'invite vraiment à te connecter, à t'enregistrer et qu'on puisse travailler dès ce soir ensemble. Je vous dis à très bientôt. Partagez ce live, il va être enregistré bien sûr. Partagez-le, likez, commentez. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Allez voir Armageddon. Souscrivez-y et on se retrouve derrière, d'accord, en backstage pour que je vous forme et qu'on prenne ensemble une nouvelle direction. Notre seul objectif, c'est vous faire avoir du succès. Mais la réalité, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose, là, au moment où je te parle, qui a changé? C'est oui ou c'est non? La seule personne qui se connaît le mieux, c'est toi-même. La seule personne qui sait si elle est heureuse, c'est toi-même. La seule personne qui sait si elle a assez d'argent sur son compte bancaire, c'est toi-même. Si la réponse est non, prends la décision de prendre Armageddon de suite. On se retrouve à Spartacus. Les amis, ça m'a fait plaisir. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite, en tout cas pour certains, de très très belles vacances. Car moi, pour ma part, je vais attaquer un mini tour du monde. À très bientôt.